Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'algèbre relationnelle, pourtant décrite dans le Coran. Il s'est avéré que 19 ne se résume pas à une simple multiplication. Il existe des relations entre les versets qui sont également des multiples de 19. Par exemple, chaque verset du Coran possède 4 identifiants, le numéro du chapitre, le numéro du verset, le nombre de mots et le nombre de lettres. Si nous remplaçons le premier verset du Coran par ces 4 identifiants, nous obtenons un nombre unique, 11 419, ce nombre est un multiple de 19. Si nous remplaçons le Coran entier par la même méthode, nous obtenons un nombre très grand, mais qui s'avère également être un multiple de 19, voire la preuve. Le premier nombre, 11 419, se compose de 5 chiffres et il aurait été très facile pour un humain de le diviser par 19. Cependant, le second nombre est très grand et se compose de 46 500 chiffres, ce qui signifie qu'il aurait été impossible pour un humain de savoir s'il s'agit d'un multiple de 19. La probabilité que ce chiffre soit correct par hasard est de 0,0004 616 805. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'algèbre relationnelle? Dans la Bible chrétienne, Jésus insiste sur le fait que le seul signe à vérifier est sa présence dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, Matthieu 12, 38-40. Nous vérifions donc, il a été crucifié le vendredi après-midi, la veille du sabbat, Marc 15h42, puis il est ressuscité le dimanche matin, Marc 16h09. Entre le vendredi après-midi et le dimanche matin, il y a 36 heures. Quelqu'un peut-il faire tenir 3 jours et 3 nuits dans ces 36 heures? Nous utilisons la base 10 dans les mathématiques de tous les jours, alors que les ordinateurs utilisent la base 2. Il s'est avéré que le Coran est codé en base 19. Certains chapitres commencent par des lettres qui n'ont aucune signification en arabe. Ta, sin, mim, ce sont des versets du livre de la clarification, ce verset fait référence aux 3 lettres ta, sin, mim. Nous savons que le Coran compte 6236 versets, mais c'est en base 10. En base 19, le Coran compte 54 versets. En convertissant 6236 en base 10 en base 19 à partir de www.unitconversion.org, le Coran compte donc 54 versets en base 19. En remplaçant ces lettres, ta, sin, mim, par leur nombre, nous obtenons le nombre de versets du Coran en base 19, H54. Il s'agit des lettres spéciales dépourvues de sens et du nombre de fois où elles apparaissent dans l'ensemble du Coran. Voici leur nombre en base 19. Ta, sin, mim donne H54 en base 19. Cela représente 6236 en base 10, 17x 19x 19 plus 5x 19 plus 4, soit le nombre exact de versets du Coran. Si un seul verset avait été ajouté ou supprimé dans l'ensemble du Coran, ce code aurait été brisé. Si nous le voulons, nous pouvons faire descendre du ciel un signe pour que leur coup reste soumis. 1400 ans plus tard, ce verset s'avère être un miracle. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la base 19? Les chiffres abjad sont un ancien système numérique utilisé avant les chiffres arabes. Chaque lettre représentait une valeur. Nous avons trouvé cet ancien système numérique codé dans le Coran. Le premier mot a une valeur géométrique de 8 cents 2, 4 cents plus 2 plus 4 cents. La valeur géométrique de tous les mots impairs, premier mot plus troisième mot plus cinquième mot, est de 3049. D'autre part, la valeur géométrique de toutes les lettres impaires, première lettre plus troisième lettre plus cinquième lettre, est également de 3049. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Cela s'est également avéré vrai pour les mots pairs et les lettres paires. La valeur géométrique de tous les mots pairs, deuxième mot plus quatrième mot plus sixième mot, est de 2382. D'autre part, la valeur géométrique de toutes les lettres paires, deuxième lettre plus quatrième lettre plus sixième lettre, est également de 2382. 1. La valeur gématrique des mots impairs est égale à la valeur gématrique des lettres impaires. 2. La valeur gématrique des mots pairs est égale à la valeur gématrique des lettres paires. Si quelqu'un avait changé une seule lettre, ce code aurait été brisé. Comment un homme analphabète ayant vécu il y a 1400 ans a-t-il pu coder